Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 avril 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur l'agenda de la semaine avec pas mal de chiffres à venir. On continuera de parler rapidement sur les taxes douanières de Trump. On fera un petit point sur les valeurs américaines, notamment peut-être dans une deuxième vidéo ce soir. On verra les matières premières et la réaction des marchés. Et surtout les résultats qui arrivent pour beaucoup. Ça commence à être intéressant parce qu'on est dans la saison des résultats, notamment le premier trimestre 2025, et donc voir un peu comment les entreprises s'en sortent. Est-ce que les secteurs aussi s'en sortent bien? Quelles entreprises du même secteur arrivent à surperformer? Et on aura notamment ce soir LVMH. On va regarder aussi les résultats de Goldman Sachs qui ont donné leurs résultats qui étaient plutôt bons aujourd'hui. Voilà, alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors juste avant de commencer, on va regarder juste un petit ETF sur l'eau, notamment Amundi World Water, qui est éligible au PEA, qui me semble intéressant à suivre parce que on est plutôt haussier, on le voit long terme. On vient de subir une correction assez forte et on est revenu ici sur les 26 notamment, qui était le plus haut du mois d'août 2022, du mois de juillet 2023, qu'on avait cassé enfin au novembre 2023. Et là, on y est revenu un peu brutalement avec tout ce qui se passe sur les marchés, notamment la brutalité de la politique de Trump. Ce qui est un peu injuste pour moi, parce qu'on a pas mal de valeurs aussi d'utilities qui ont baissé. On pense à Veolia et qui devrait avoir une performance plutôt correcte, sans être exceptionnelle toujours. C'est ce secteur-là en bourse. Et donc l'ETF sur l'eau me semble peut-être intéressant à surveiller. Tant qu'on tient les 26, ça me semble intéressant. On vient de rebondir dessus. Il y aura certainement encore un peu de travail, mais là aussi, il paye un peu la conjecture actuelle et la panique sur les marchés. Et donc, on revient sur des prix d'achat qui peuvent être intéressants. On va regarder rapidement les indices avec les États-Unis toujours. Et donc, le rebond, on est à plus 0,4 au Dow Jones actuellement à la mi-séance aujourd'hui. Donc, on rebondit. On est toujours, on le voit, en phase de consolidation, même en légère dégradation depuis un moment. L'élection de Trump, elle était ici sur les 42 200. On est autour des 41 000. Donc il faudra encore travailler, mais on voit que la panique semble passer. On a comblé aussi ce gap. On avait mis un gap ici au mois d'août 2024. Il n'existe plus. Donc toujours dans cette période de volatilité, mais une volatilité qui commence à baisser. On commence à avoir des accords. Donc on verra, même si ça peut toujours repartir un peu à la hausse, mais arriver à des niveaux qu'on a connus ces 10 derniers jours, et puis notamment l'annonce, post-annonce des taxes réciproques, je ne crois pas. Donc on verra, mais ça me semble pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Et puis le Nasdaq, avec notamment les taxes qui ont été annoncées plus bas, notamment pour les produits technologiques, les puces. Finalement, on a mis quand même, Trump a mis autour de 20% pour les produits issus de Chine. On passe de 145% à 20%. C'est quand même relativement intéressant. Ça reste des taxes un peu plus élevées que les 10% qui ont été mis pour tout le monde durant la période de 90 jours. Mais ça permet déjà de discuter et puis de faire éventuellement des ventes. Et éventuellement, c'est ce qu'on en avait dit il y a quelques jours, éventuellement faire des surventes, des surachats pour faire du stock en prévision d'éventuelles taxes qui vont arriver après. Est-ce que c'est une stratégie de Trump et de l'administration américaine pour augmenter un peu artificiellement les ventes sur le début d'année 2025 avant de mettre des taxes importantes ou pas, c'est même pas obligé. Le fait déjà de mettre un peu, de faire peur à tout le monde avec des taxes et de donner cette période un peu de trêve, tout le monde pourrait en profiter pour acheter avant qu'on ait les taxes. Et finalement, pas forcément avoir des taxes importantes, mais ça permettra de relancer un peu le système. C'est peut-être une stratégie de Trump. On en reparlera plus tard. Donc pour le Nasdaq, on a un petit rebond qui avait déjà été
été fait en partie hein, suite aux excès du marché, notamment aux excès baissiers. Alors on n'est pas encore dans quelque chose de positif hein, sur les techs, on en va en reparler ce soir. Donc là on passe rapidement et on regarde le CAC 40 avant de faire l'agenda. Le CAC aussi qui remonte et on regardera surtout les résultats qui vont arriver, notamment ce soir hein, sur le CAC 40. Lui aussi qui profite hein, de cette détente un peu sur les taxes. Et maintenant le relais, alors toujours en point d'orgue hein, les annonces des États-Unis, mais surtout les résultats maintenant, c'est ça qui va jouer. Et on va regarder donc les résultats de quelques grandes entreprises. Et on va commencer juste avant par l'agenda, parce qu'il y a pas mal de choses à venir cette semaine. On va commencer par la Chine. Import-export. Alors, les importations chinoises en légère baisse. Alors là, c'est en millions. Hein, on est à moins 3,5 millions de yuan. Alors, j'ai pas fait le calcul hein, pour avoir en euros ou en dollars, mais bon, ce qui nous importe surtout, c'est la variation. Les importations, alors c'est pas forcément le plus important. On sait que la Chine exporte beaucoup, donc on va plutôt regarder les exportations, même si la capacité hein, d'acheter à l'étranger, c'est toujours important. Donc là, on voit qu'on a un chiffre quand même un petit peu négatif. Il faudra voir la tendance qui se met en place depuis le début de l'année, parce qu'on sait que d'un mois sur l'autre, on peut avoir des gros chiffres et des décalages. Ce qui est important, c'est la dynamique et ce qui suit de mois en mois. Donc, un petit point négatif là sur les importations. Par contre, sur les exportations, et c'est ça qui nous intéresse plus, on le voit là, notamment le mois dernier, c'était mauvais, mais on voit que depuis plusieurs mois, les exportations reviennent bien hein, sur les Chinois. Donc la Chine qui à nouveau vend de plus en plus à l'étranger, donc fait rentrer des devises. Et ça nous prouve un peu la possible renouveau hein, et la marche en avant du marché chinois. Alors là aussi, les chiffres ils sont pas exceptionnels puisqu'ils sont plus ou moins comme l'année dernière, mais déjà c'est le plus important depuis plus d'un an, avec 13,5 millions de yuan à l'exportation. Donc c'est un chiffre positif, c'est un chiffre en hausse, ça nous montre que le marché chinois est plutôt toujours bien orienté, malgré un petit manque de peps, le dernier détonateur qui nous ferait dire que la Chine va revenir très bien. Donc là, on avait fait les gaps notamment dus sur le CSI 300 hein, au marché chinois, aux taxes imposées par les États-Unis. Elles sont déjà quasiment annihilées. Hein. On revient sur les niveaux d'avant annonce de taxes sur le Dow Jones Shanghai. C'est encore mieux. Alors on a aussi ce gap hein, avec l'annonce des taxes, mais on voit qu'on rebondit assez fortement et on est toujours prêt à repartir hein, sur les marchés américains. Donc ça c'était pour la Chine donc aujourd'hui, hein, les données d'aujourd'hui. Demain, on aura des chiffres intéressants sur l'Inde, notamment les prix de gros. Le marché indien me semble toujours favorable. Depuis ici, on avait dit première prise de position éventuellement ici début mars. La deuxième ici le 19 mars. Et la troisième, la confirmation avec le retour sur support, le gros chandelier du 9 avril. Ça nous indique que probablement le marché indien lui aussi va performer. Alors on a là aussi sur les chiffres macro, ils n'ont pas été exceptionnels, mais ça semble repartir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé l'oblique. On va faire quoi après une congestion? Donc on va faire ça. On s'attend à ce que les prix congestionnent avec une baisse de la volatilité et que ça reparte vers le haut et qu'au final on ait une dynamique positive parce que vu le sens hein, du rebond et de la force et des étapes qui ont été franchies par le marché indien, c'est plutôt quelque chose de positif qui devrait arriver. Donc éventuellement s'exposer au marché indien avec un ETF, on en avait parlé, c'est lequel il doit être, non, là je suis dans les indices, il est ici Amundi ETF India par exemple, ou Amundi India PEA, donc qui est éligible au PEA, hein, c'est le même, donc on peut acheter je pense maintenant, ça me semble plutôt favorable pour jouer la reprise du marché indien. Et puis, la suite,
Quelques chiffres, notamment sur l'IPC aussi mardi. On va passer rapidement. Mercredi, des chiffres sur le PIB en Chine, donc ça sera intéressant. Le chômage aussi. L'IPC en Europe. Et surtout, 14h30, vente au détail aux États-Unis et production industrielle. Donc là, ça peut être des chiffres importants aussi. Stock de pétrole brut à 16h30. Et jeudi, le gros de la semaine avec permis de construire aux États-Unis à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage. Indice Fed de Philadelphie, notamment sur le secteur manufacturier. Et enfin, à 15h15, l'Europe qui donnera, la BCE qui donnera les taux d'intérêt. Hein. On est à 2,65, on devrait passer à 2,40. Vu la baisse de l'inflation qu'on a en Europe, il y a peu de chances quand même qu'on maintienne des taux élevés, même si on avait une incertitude sur le fait de baisser maintenant ou d'attendre maintenant pour baisser après. Je pense quand même qu'on va baisser parce que l'inflation baisse énormément. Alors même si on a toujours des disparités entre pays européens, le gros de la baisse, hein, il est fait en Europe. Donc on doit baisser aussi les taux pour permettre aux entreprises de se refinancer, aux particuliers aussi, plus facilement et d'avoir une économie plus forte. Là, il faut en profiter. Il faut, je pense, pas hésiter. Donc j'espère que la BCE avec Christine Lagarde annoncera jeudi à 15h15 la baisse effective des taux d'intérêt. Et vendredi, alors ça sera fermé sur la plupart des marchés parce qu'on n'a pas qu'un qui arrive. Donc vendredi sur quasiment tout, ce sera fermé. Ce sera fermé également lundi à Paris. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, les États-Unis, eux, devraient être ouverts lundi. Par contre, vendredi, oui, tout est fermé. Un petit point sur les résultats, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant, les grosses entreprises qui vont donner leurs résultats. Et surtout des entreprises en France et aux États-Unis. On va commencer par les États-Unis pour voir Goldman Sachs qui a donné ses résultats aujourd'hui. Donc c'est une grosse banque américaine. On avait déjà eu une banque américaine qui avait donné ses résultats la semaine dernière. Ça continue et aujourd'hui donc les résultats sont arrivés et ils ont été plutôt bons, aidés aussi par la volatilité avec les frais de courtage notamment. Hein. On le voit, le chiffre d'affaires, on attendait 14 milliards 980 millions de dollars, on a fait 15 milliards 60 millions, donc un peu mieux, alors pas énormément, hein, on fait plus 0,5, mais ça progresse. Le bénéfice par action aussi qui arrive à 14 dollars, hein, 14,12 contre 12,3 espéré, et on voit que c'est en train d'exploser hein, le bénéfice par action par rapport aux 3,58 qu'on avait notamment en 2023, on est déjà sur les 14. Donc plutôt très favorable aussi sur le secteur bancaire américain et donc les européennes et les françaises aussi, qui avaient déjà bien monté, qui avaient été vendues suite à la panique un peu. Pourrait peut-être elle aussi en profiter. Alors le problème c'est qu'on a une baisse des taux qui devrait être un peu plus importante en Europe, donc les bancaires pourraient avoir leur marge rognée. Et puis moi je trouve que les bancaires françaises ont déjà bien monté, donc petit bémol quand même sur le secteur européen. On finit avec les résultats, oui, donc Goldman Sachs aujourd'hui. Et surtout, LVMH ce soir, hein, quand la vidéo sera sortie, on aura peut-être déjà les résultats. On en reparlera. Peut-être le moment de se placer hein, avec la Chine qui nous annonce pas mal de contacts. Ça pourrait être intéressant. Christian Dior aussi annonce ses résultats ce soir. Demain, on aura notamment la Française des Jeux et surtout au CAC 40, Publicis, Stellantis. Et aux États-Unis, Johnson & Johnson, Bank of America encore. Et Rio Tinto, Katana, Fontaine Pajot et Virbac aussi à Paris. Et SES qui donne un dividende de 21 centimes. Mercredi, on aura Edenred. Intéressant toujours Edenred. Donc là, ce sera vraiment des résultats à scruter, notamment la dette hein, pour Edenred. Voir si on arrive à régler un peu ce problème d'endettement avant de régler les problèmes de plafonnement de commission et de législation en France. Mais déjà, si Edenred arrive à se désendetter, ça pourrait être un signal important pour rentrer massivement. Hein. On aura également EMEI, Sexile, Ipsen, Pull-Up, Sartorius, Henken et surtout ASML qui donne ses résultats et BHP hein, pour le cuivre. Jeudi, on aura Biomérieux, Forvia, GTT, Morel et Prom, OVH, Pluxi, TF1 et surtout au CAC 40, Hermès, L'Oréal, Pernod Ricard
et Vinci. On aura également Netflix, notamment aux États-Unis. Et enfin, vendredi, on aura Prysmian en Italie, un concurrent notamment de Nexans. Donc ça peut être intéressant sur le secteur de la construction. On va regarder quelques valeurs du CAC 40. Ah non, les matières premières avant. Hop, le Brent, bon, il fait pas grand chose. On a déjà fait une partie du rebond. Ça va un peu mieux, mais on l'a dit, ça se détend un peu, mais pas totalement, parce que on n'a pas d'accord total hein, sur les droits de douane. Il y a toujours cette incertitude. Alors ça s'arrange aussi avec la Chine, avec pour l'instant taxé à 20%, mais on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc pour l'instant, oui, on a une certaine détente, mais on n'a pas d'euphorie sur les marchés. C'est pareil sur le Brent. Et si les États-Unis vont pas mieux, on aura du mal à monter et avoir un prix qui va vers le haut. Et on le voit, pas mal de pétrolières et parapétrolières aussi ont eu du mal. Donc sans une demande croissante, peut-être de la Chine, mais avec les États-Unis qui vont pas super bien, on pourrait rester dans ces eaux-là. Par contre, si on a des résultats super favorables, déjà les bancaires, là, ça semble être plutôt correct. On devrait à minima tenir les 60. Hein. Donc entre les 60 et les 80, c'est probablement le nouveau terrain de jeu du Brent pour ces prochains mois. Le cacao, on a des zones de rachat. Alors là, ça doit être celui d'hier. Hop. Donc on est éventuellement sur des zones de rachat hein, sur le cacao qui a bien baissé. 40% en 2 mois et demi. 40% en 3 mois, bientôt 4. Donc on voit que depuis 1 mois et demi, on reste sur les mêmes niveaux. On a consolidé, on pourrait repartir sur le cacao. Il y a toujours des problèmes hein, sur les plantations. Alors on a beaucoup monté ces dernières années, mais c'est toujours hein, quelque chose de recherché. Ça reste haussier selon moi et une opportunité éventuellement pour plus de prudence. Comme d'habitude, on attend hein, la confirmation, notamment par ici sur le cacao avec un débordement vers le haut. C'est la même chose sur, enfin, c'est pas vraiment la même chose sur le jus d'orange. On a beaucoup trop baissé, mais on s'est rattrapé sur les plus bas du début d'année 2024, donc ça fait plus d'1 an qu'on n'était pas revenus sur ces niveaux-là, et on voit le début de réaction enfin sur le jus d'orange hein, qu'on attendait peut-être un peu avant. Il est en train de se matérialiser maintenant, et là aussi sur les plantations hein, et les récoltes qui n'ont pas été terribles. Donc a priori le prix du jus d'orange a pas tellement de raison de décroître, ou au moins à ce point-là c'est trop fort selon moi. On est toujours dans un cycle plutôt haussier sur le jus d'orange, donc des rachats probablement à faire pour jouer le moyen terme et la continuation de la tendance haussière. On va s'intéresser plutôt aux métaux en relation avec la force hein, du secteur industriel, et le cuivre qui a fait son rebond. Là aussi, on avait la panique sur les droits de douane. On a la détente avec la réaction. Et la réaction sur le cuivre, elle est plutôt bonne, hein, même plutôt assez forte. Alors, on est toujours plutôt haussier hein, sur le cuivre. Il faudra que la Chine valide le retournement de son marché, ce qui pour l'instant est en train d'être fait, mais on va dire petit pas par petit pas hein, pour la Chine. On n'a pas de gros chiffres, mais c'est plutôt encourageant, et le cuivre me semble un matériau intéressant à jouer. Et on aura notamment BHP mercredi qu'il faudra suivre hein, et quelques minières aussi qui donneront leurs résultats. Ça pourrait être intéressant. Le palladium qui suit. Le palladium hein, en relation notamment avec le secteur automobile et les pots catalytiques. Alors avec l'électrification, on n'a plus besoin de pots catalytiques, donc moins de palladium pour le secteur automobile, mais comme beaucoup de constructeurs, et notamment les constructeurs européens, alors les Américains je sais pas, mais je sais que les constructeurs européens ont pleuré en permanence auprès des instances pour avoir le droit de polluer encore plus et de vendre beaucoup plus de thermique avant de vendre de l'électrique, et ça a été accordé hein, par le délai a été rallongé, donc il n'y a pas trop d'amendes qui vont arriver pour la vente de thermique. Même si on va vers une transition de l'électrique, on y va plus lentement, donc on va continuer à vendre du thermique jusqu'au bout du bout. Il n'y aura pas d'amende, et il y aura forcément hein, des pots catalytiques et de l'achat de palladium encore pendant quelques années. Donc je pense que là aussi c'est un secteur, c'est un matériau qui devrait progresser largement ces prochains mois. Le platine
qui peinent à court terme à se remettre, mais on voit que dans une optique plutôt moyen-long terme, hein, on est dans des phases probablement haussières sur le platine. Là aussi, il a été pénalisé par la conjoncture, mais on est toujours plutôt favorable sur ce matériau-là. Et puis on va finir avec l'or et l'argent. Qui dit incertitude, qui dit problème, forcément valeur refuge. L'or qui continue son record, on était aujourd'hui à 3245. Hier, on était à 3245 aussi, donc on a fait le même plus haut, hein, quelques centimes près. Toujours haussier sur l'or. Alors il faudrait que Donald se calme un peu, que les entreprises fonctionnent mieux, qu'on aille chercher plus de risques sur les actions et qu'on finalement dans l'allocation des portefeuilles on se dise finalement ça vaut mieux d'aller chercher un peu de risque parce qu'actuellement les actions marchent bien, on peut se permettre d'acheter, donc l'or va baisser, c'est pas encore le cas parce qu'actuellement il y a des incertitudes, on n'a pas trop envie d'acheter des actions parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer avec les taxes douanières, etc. Donc on met moins de flux sur les actions et on va chercher plus de sécurité par rapport à la performance. Donc l'or en partie, hein, grâce à ça, il y a aussi les achats des banques mondiales de chaque pays qui achètent de l'or, mais ça nous fait toujours un or haussier. Le jour où on commence à avoir des marchés qui réagissent mieux, je pense que ce sera peut-être la fin d'une séquence haussière engagé par l'or, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, mais il faudra s'y préparer parce qu'on a quand même pas mal monté sur l'or et que finalement les 3000 et plus, hein, qui était l'objectif annoncé notamment l'année dernière, ont déjà été atteints. Donc maintenant, quel est le potentiel encore sur l'or? Je sais pas, il existe encore peut-être un petit peu, mais il va falloir se préparer plutôt à prendre ses bénéfices, contrairement à l'argent qui, je pense, a un rattrapage intéressant à faire et qui, lui, est lié plus à l'économie et à l'industrie. Si on a une industrie et une économie qui reviennent bien, le prix de l'argent devrait monter parce qu'on va en avoir besoin. Et on a quand même une belle réaction, hein, ces derniers jours, avec la réaction sur les 29,7. Les 29, on a même méché ici sur les 28,40. On est de retour au-dessus de la moyenne à 200, hein, sur l'ancienne résistance sur les 32. Pour moi, c'est toujours haussier l'argent. Et plus l'économie ira bien, plus on aura de bonnes nouvelles, plus l'argent devrait performer. On va regarder le CAC 40. L'indice. Alors, tout est vert, hein, impressionnant, hein, aujourd'hui. Détente, on l'a dit, sur les marchés US avec les droits de douane. On avait beaucoup baissé, alors pas mal de volatilité. On en profite pour remonter. Il y a les bancaires aussi qui vont bien, notamment aux États-Unis. Donc les bancaires aussi européennes sont plutôt achetées. Pour moi, on est toujours dans de la construction ici, hein, sous la moyenne à 200 et sous les 7005, 7006. On est dans du yo-yo qui dit vraiment pas où va être la dynamique et où va être la tendance. Une partie de la réponse, on l'aura peut-être ce soir et toute cette semaine, parce qu'il y a pas mal de valeurs qui vont donner leurs résultats, et c'est ça qui va nous intéresser. Comment les résultats vont être? Est-ce qu'ils vont être bons? Quelle va être aussi l'annonce des prévisions à venir pour le prochain trimestre et le reste de l'année? Et si on a plutôt des bonnes choses, ça pourrait être acheté et donc nous propulser un CAC, hein, au-delà des 7005, 7006 et peut-être vers les plus hauts, portés notamment par le luxe, parce que c'est ça qui pondère énormément le CAC 40. Et on a LVMH et alors Hermès, je crois que c'est la semaine prochaine, mais on a LVMH ce soir. Donc LVMH, première pondération du CAC 40, ça pourrait bien booster les marchés français en cas de bons résultats. On va pas les anticiper, on en reparlera ce soir ou demain. Mais c'est ça qu'il faudra voir. Et on va regarder rapidement LVMH qui prend plus 1 aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Le graphe, il est moche. On a éventuellement cette petite réaction ici, le 7 avril, qui ressemble à un chandelier de retournement. Donc pour l'instant, éventuellement, mais on voit que le rebond, pour l'instant, il est pas très fort. Donc tout le monde attend les résultats. Et on va voir, hein, sur les résultats ce qui va se passer, notamment ce soir et demain. Et sur Hermès, donc prochainement aussi. Le graphe, il est beaucoup plus beau, hein, beaucoup plus intéressant. Et je pense que selon les résultats de LVMH, on aura un peu la même chose sur Hermès, voire mieux. C'est-à-dire que si on a des bons résultats, Hermès va être acheté. Et Hermès, ils sont
Ils vont peut-être prendre, hein, même alors pas tout de suite, mais peut-être en passe de prendre la première place à LVMH. S'ils continuent de progresser comme ça mieux que LVMH, on aura bientôt Hermès première pondération du CAC. C'est pas impossible. Pour le moment, on est toujours plutôt bien orienté. Et si on a des bons chiffres, peut-être une position à prendre. Moi, je viserais plutôt Hermès. Hein. Si LVMH annonce des bons résultats, par ricochet, acheter Hermès. On va voir les grosses variations aujourd'hui avec Eurofin. Eurofin, qu'est-ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui notamment une annulation d'environ 5% du capital. Hein. Ils avaient procédé à un rachat d'actions, donc ça c'est plutôt très bien. Et ils les ont annulés, donc c'est plutôt bien pour l'actionnaire hein, qui voit sa part dans le capital augmenter mécaniquement. Ça veut dire aussi que l'entreprise va plutôt bien financièrement, parce que quand on a les capacités de racheter ses propres actions et de les annuler, c'est qu'on a de l'argent, qu'on n'est pas en déficit et qu'on est plutôt confiant dans l'avenir. Donc, des bonnes nouvelles qui commencent à venir, enfin, sur Eurofin. Pour moi, c'est toujours un peu tôt. On est dans la phase ici où ça doit se décider, mais toujours sous le gap baissier qu'on n'a pas réussi à combler. Je n'achèterai pas. J'attendrai éventuellement des signaux encore plus forts pour me replacer peut-être au-delà des 54. Pour l'instant, c'est un peu risqué selon moi. Le graphe moyen-long terme est toujours baissier. Mais on commence à voir un peu plus clair sur Eurofin et à voir des données un peu plus importantes. BNP Paribas, on l'a dit avec Goldman Sachs qui avait des bons résultats. Incertitude avec les droits de douane, donc grosse baisse, volatilité. On a quand même un beau rebond ici, hein, et puis les comblages de gap. Faut que je nettoie un peu. Hop, donc le gap là, il n'existe plus. Réaction sur moyenne à 200. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on n'a pas de résultat cette semaine. Qu'est-ce que j'ai noté sur la BNP? Ah oui, il y a eu une annonce sur le rachat, notamment. Ils avaient racheté une partie de AXA Investissement, donc pour faire notamment hein, les échanges d'actions et une partie un peu trading. Donc ils ont racheté à AXA, ce qui est plutôt bien pour eux, hein, parce que ça leur permet aussi de faire des économies d'échelle, parce que eux aussi ils ont une partie de trading hein, et d'échange d'actions propres à leur société. Et donc ce rachat où ils prévoyaient un retour sur capital investi de 18%, finalement il a été ramené à 14%. Donc, et ça va mettre un peu plus de temps finalement pour arriver au 18, même s'il prévoit hein, d'être dépassé dans quelques années. Voilà, plutôt une nouvelle relativement moyenne. Alors le marché n'a pas trop réagi à ça. Mais pour moi, les bancaires françaises et européennes sont peut-être... Alors il y en avait une italienne aussi qui fonctionnait bien, j'ai pas remis. Mais on en a bien profité. Les relais maintenant de croissance, éventuellement sur des résultats très forts. Mais pour moi, j'achèterais plutôt les bancaires sur des prix intéressants, voire un peu bas. Maintenant, ça me semble pas le plus intéressant, le plus performant hein, d'acheter les bancaires maintenant. Et Edenred, oui, qui donne ses résultats mercredi. Et on a eu hein, cette belle réaction sur Edenred. Pour moi, on est toujours favorable avec le double rebond hein, sur les 28 en gros. On attendra donc les résultats avec la dette qui pourrait nous en donner plus, mais on espère des bons chiffres. C'est sous-valorisé quand même Edenred. Et on manque un peu de visibilité aussi avec les législations. Et enfin... ce qui marche pas, c'est pas trop marquant. Veolia, on parlait des utilities hein, en début de vidéo avec l'eau. Veolia, elle est haussière. On a eu cette panique un peu excessive hein, sur Veolia. En plus, déjà qu'elle est pas trop valorisée. Ces marchés US, ils existent, mais ils sont pas énormes. Donc, oui, une belle réaction autour de la moyenne à 200. Là, on revient déjà au-dessus. Elle a du mal toujours à performer, mais on reste haussier.
sous la résistance à 31,5 mais qu'on a déjà cassé, pour moi c'est un prix intéressant à acheter. Et on devrait, dans cette année 2025, aller au-delà des 33 hein, sur Veolia. Mais c'est une action un peu, alors, pas défensive, mais qui a toujours du mal à performer en bourse. Et on va regarder quelques... Alors avant de faire les valeurs abonnées, est-ce qu'on avait des valeurs à regarder? Ça commence à faire long, alors on va faire rapide. Les valeurs abonnées tout de suite. Il y en avait quelques nouvelles. On va faire rapidement celles qu'on avait fait avant. DCRSI. Le problème, on l'a dit, c'était notamment l'impact qu'on a eu sur l'intelligence artificielle avec la mise entre parenthèses des data centers, parce que de CRSI sont notamment sur les serveurs. Donc des entreprises comme Schneider et Legrand avaient un peu eu du mal, Nvidia, etc. Donc là, ça risque d'aller un peu mieux parce que on a un peu détaxé tout ce qui était tech. Donc aux États-Unis, on devrait avoir des marges finalement qui restent au niveau espéré, donc pas de mauvaises nouvelles. Donc pour moi, ça devrait repartir. Sur de CRSI aussi, qui a été un peu empêché hein, par le contexte IA, mais on voit le rebond il s'est fait, on retrouve hein, des niveaux au-delà notamment du gap. Alors le gap il n'a pas été comblé pour quelques centimes, il existe toujours celui-là, mais on revient surtout au-delà des 3,50, prêt encore à repartir, je pense, avec tout le secteur, hein, tant que le secteur Nvidia, Tech, et on verra les résultats d'ASML repart pas, de CRSI vont pas repartir, mais quand ce secteur repartira, il risque de bien performer. C'est plutôt une valeur toujours à avoir. Alors oui, ça met du temps, hein, on en avait parlé, je crois, au mois de novembre 2024 ou au mois de décembre 2024. Ça commence à être long, mais elle est toujours plutôt, je pense, orientée à la hausse moyen terme, et on voit les volumes, ils sont toujours là. Hein. Adyen, on revient sur Adyen, hein, plutôt positif, on l'avait dit, une valeur européenne par rapport aux Américains. Cassure aujourd'hui hein, de l'oblique, cassure également de la moyenne à 200. Retour des histo verts, c'est le premier depuis le 25 février, donc ça fait un moment. Inversion de tendance. Là, on a une entrée court terme idéale. C'est le top départ, c'est le jour J. Si on veut rentrer sur Adyen, on rentre ce soir ou demain matin. Là, on a tout qui se met en place pour probablement une progression court terme et donc rentrer à moindre risque. Et si plus tard on a une baisse, on pourra avoir mis déjà des stops. Et même si ça part pas maintenant, faire un petit bénéfice et avoir un minimum de risque. Le risque zéro, ça n'existe jamais. Mais on aura probablement un minimum de risque à investir maintenant sur Adyen. Eutelsat, on attend toujours l'explosion, c'est un peu spéculatif, on ne sait pas trop où est le vrai prix, mais elle a annoncé quand même pas mal de discussions avec les contrats, notamment entre l'Italie et l'Allemagne. Donc Eutelsat, pour suppléer un peu Starlink, elle devrait progresser. Alors elle n'était pas en forme hein, avant les rumeurs d'investissement, on le voit, il faisait que baisser, mais on a eu quand même beaucoup d'argent qui va être mis. Alors un petit risque aussi d'augmentation de capital sur Eutelsat, mais pour l'instant, on joue hein, encore éventuellement un gros boom sur les annonces des gouvernements qui pourraient mettre de l'argent aussi sur Eutelsat, et on voit qu'elle a du mal hein, à casser vers le bas cette zone qu'on avait identifiée comme une zone d'investissement intéressante autour de la moyenne à 200, autour des 3,50, 3,30. C'est racheté. On revient sur la ligne des zéros. Les listes rouges, ils diminuent, donc on pourrait avoir peut-être bientôt encore une explosion, donc ça se tente. GDS, on est toujours sous les moyennes à 200. On attend aussi l'inversion de tendance qui pourrait nous indiquer une entrée court terme intéressante. Le cuivre, ça remonte, hein, Global X Copper, alors on vérifiera les résultats notamment mercredi de BHP, parce que je crois qu'ils sont dans ils font partie hein, des entreprises qui font le fonds Global X Copper Miner ETF. Il y a BHP dedans, donc ce sera intéressant aussi d'avoir les minières.
IMSENER Sales, il se passe pas grand-chose pour l'instant. Il faut attendre encore quelques jours pour y voir plus clair. Infotel, c'est pareil, hein, on attend pas mal de construction. Quadient, là aussi, hein, c'est plutôt long terme, on le voit. Et il n'y a pas les gros pics de volume qu'on attend, hein, pour sortir de cette dynamique assez longue, hein, mise en place depuis l'été dernier. Pour le moment, il faut attendre, même si on a eu une belle réaction sur les 14. Et SMC, Super Microcomputer, pour moi c'est toujours risqué, hein, même si on est éventuellement sur des petites phases de rachat ici de plus en plus haut. J'investirais pas sans voir les résultats et puis des résultats favorables, hein, au niveau fondamentaux, parce qu'au niveau technique, c'est entre deux. Ça a été quand même bien vendu, on a une tentative de réaction, mais ça reprend du temps pour changer quand même cette dynamique. Et puis il y avait certainement pas mal de spéculation, donc attention toujours sur SMC. Voilà, ce soir, probablement un petit point notamment sur les valeurs américaines, un petit point aussi sur LVMH. Attends, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire. Des actions qui vous intéressent, des questions sur la bourse ou le trading, j'y répondrai. Bon trade, à plus.